Moonsters, c'est 4 personnalités qui sont intéressantes, qui sont jeunes, fraîches. Quand on les entend, on entend plein d'influences, The Doors, ou Led Zeppelin, ou Rage Against the Machine. Mais il y a quand même un aspect futuriste qui rappelle beaucoup les Pink Floyd dans leur couleur musicale. C'était vraiment le souhait de Lomax, c'était d'enregistrer ces voix oubliées, ces personnes oubliées, pour leur permettre de vivre éternellement finalement. C'est quand même un idéal qui veut peut-être pouvoir voir le jour, si on peut partir sur la route et en même temps jouer et faire des concerts sur des trucs qu'on ne connaît pas du tout. Et à travers un paysage qui ne va pas arrêter de défiler, vu qu'apparemment on va beaucoup bouger. Donc ça c'est une chance qui est assez énorme et qui permet de s'épanouir comme il faut. C'est sûr qu'aller jouer aux États-Unis, c'est une opportunité qu'on attendait et qu'on nous a conseillé déjà depuis un moment. Ils arrivent extrêmement bien à combiner justement leurs influences qui sont très présentes dans leur composition, mais aussi à se les approprier pour en faire quelque chose finalement de très futuriste et en même temps actuel. Vraiment d'aller vers le futur avec un univers digital de DJing, avec une scénographie et vraiment de prendre ce patrimoine et de l'inscrire dans une continuité. Alan Lomax, parce que c'est un ethnomusicologue qui a été mandaté par le Congrès américain pour enregistrer tout ce qui était patrimoine immatériel culturel. C'est vraiment pour les Moonsters ou pour nous une figure assez rock'n'roll parce que par son aspect rebelle, il a été dans des lieux interdits, il a été dans des prisons, son père avant a été dans des champs de coton et grâce à lui, tout l'héritage, la racine du blues, de la folk music, de la country, du jazz, de la soul existe maintenant et il a eu énormément de disciples, des gens qu'on admire tous, Pete Seegers ou Bob Dylan, The House of the Rising Sun, c'est grâce à Lomax que cette chanson existe. Il a inspiré des gens outre-Atlantique, vraiment cet aspect minorité sociale, le fait qu'il ait pu permettre à des gens qui tombaient dans l'oubli d'être connus et reconnus aujourd'hui. On connaît tous les gens, quasiment beaucoup de groupes qu'il a enregistrés, on les connaît tous quasiment. Muddy Waters ou Led Zeppelin, même si on ne connaît pas leur nom, on connaît les chansons, on danse dessus en soirée. Et c'est ça qui est surtout important, c'est qu'il a pu justement donner une voix à des oubliés de la société.